Bienvenue à tous dans le débat de France 24. Plus que 24 heures donc avant l'ouverture des Jeux Olympiques, Rio est en effervescence. La flamme olympique a entamé sa dernière ligne droite dans les rues de la ville jusqu'au stade de Maracana. Mais le monde du sport est aussi secoué par ce scandale en Russie, un système de dopage d'État qui a été dévoilé en détail par le rapport McLaren ces dernières semaines. Des athlètes à la participation incertaine jusqu'à la dernière minute et le CIO qui doit donc faire face à un énorme scandale sur fond de tensions géopolitiques. Alors on va en parler avec nos invités ce soir. Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et vous êtes l'auteur de Géopolitique aux éditions Erol qui est paru il y a quelques semaines. Et puis à ma gauche, Maxime Leblanc, responsable affaires européennes au think tank Sport et Citoyenneté. Merci d'être avec nous, bonsoir. Merci. Alors on va échanger avec vous, on vient de vous suivre en direct sur France 24, cette conférence de presse du président du CIO, Thomas Bach, qui finalement n'a pas donné énormément d'informations sur la situation de la Russie qui est complexe jusqu'au bout. Finalement, le CIO là-dessus s'est défaussé ces dernières semaines sur chaque fédération. Pascal Boniface, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision du CIO ? C'était une immense difficulté pour le patron du CIO parce que la Russie n'est pas un petit pays et on ne peut pas le traiter comme ça facilement. Par ailleurs, exclure totalement un pays, c'est plutôt rare. Ça ne s'est pas beaucoup pratiqué dans l'histoire des JO. Il y a 2 précédents. L'Afrique du Sud du temps de l'apartheid et l'Afghanistan lorsqu'ils étaient gouvernés par les talibans en 2000 et que le sport était interdit aux femmes. Donc prendre une décision comparable en mettant sur le même plan la Russie, et l'Afghanistan des talibans et l'Afrique du Sud de l'apartheid était certainement pas aussi facile que cela à faire, surtout dans un calendrier très serré parce que le rapport McLaren est sorti peu de temps avant l'ouverture des JO. Donc on peut penser que Thomas Bach a pris une décision de couper un peu la poire en deux. Alors bien sûr, peut-être ça satisfait personne. Certains vont dire qu'il a été trop sévère, d'autres qui ne l'ont pas été assez. Je pense que ceux qui pensent qu'il n'a pas été assez sévère sont plus nombreux, parce qu'aussi il y a beaucoup de gens qui veulent sanctionner la Russie, non seulement pour le dopage, mais aussi pour d'autres motifs. Et donc il a pris la décision, de laisser à chaque fédération internationale le soin de décider si il y avait soit la fédération russe était dopée, soit des sportifs l'étaient et donc les interdire, mais de laisser une délégation russe qui sera quand même une délégation amoindrie, de laisser une délégation russe défiler. Et donc, on verra quand même demain le drapeau russe au Maracana. On entendra probablement l'hymne russe au cours des Jeux, mais on l'entendra moins souvent parce que l'athlétisme, c'est quand même un point fort dans le sport russe. Et donc, on peut dire que d'un point de vue géopolitique, pour Poutine, c'est un avertissement assez sévère. Ce n'est pas le carton rouge, effectivement. C'est un peu plus qu'un carton jaune quand même, parce que là, en termes d'image, Poutine compte beaucoup sur le sport pour rehausser l'image de la Russie. Et là, la Russie est apparue comme un pays qui a triché, et ce n'est pas bon pour l'image en sport. Maxime Leblanc, vous pensez que le CIO aurait dû sortir le carton rouge, être plus sévère finalement avec la Russie ? Je crois qu'effectivement, on l'a un petit peu dit déjà, c'est une décision qui manque relativement de courage de la part du CIO et qui sape un petit peu en même temps l'autorité de l'Agence mondiale antidopage, qui est le bras armé du CIO sur cette affaire, qui dépend du CIO en étant indépendante en même temps. Donc il y a une gouvernance qui est aussi un petit peu confuse, une distribution des cartes entre ces institutions qui est difficile à comprendre. C'est une décision qui manque de courage et c'est vraiment l'art de sanctionner en ménageant les susceptibilité. On se dédouane sur les fédérations internationales. D'ailleurs, la Fédération internationale d'athlétisme n'avait pas attendu le CIO pour prendre au cas par cas les athlètes et les exclure. Donc, dans une atmosphère sportive relativement négative, avec des scandales de corruption et des affaires dans plusieurs disciplines et dans plusieurs sports, on aurait pu attendre du CIO une décision un petit peu plus ferme. Mais est-ce que Thomas Bach aurait pu aller plus loin, Oui. selon vous ? Enfin, Thomas Bach et le CIO auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu dire la Russie ne vient pas. Je pense que c'est aussi par rapport à la lutte antidopage globale, aussi un avertissement. Je crois que si, à l'avenir, il y a la preuve d'un dopage d'État dans les mêmes circonstances, là, il n'y aura plus d'atermoiement, on en prend certains, pas d'autres. Là où le CIO a manqué de courage, c'est aussi
ne permettant pas à Stepanovna, qui a dénoncé, qui a été dopée elle-même, mais qui ensuite est repentie, et par qui le scandale ou la vérité est arrivé, en l'invitant comme spectatrice au jeu sans lui permettre d'y participer. C'était une décision quand même là pour le moins hypocrite, pour ne pas dire scandaleuse, parce qu'elle ne voulait, elle, concourir. Et il faut, ici comme ailleurs, comme pour LuxLeaks, comme pour les Panama Papers, il faut protéger les lanceurs d'alerte. Alors bien sûr, il y a un débat en disant elle-même était dopée, mais il y a des sportifs qui ont été dopés, qui ont été repêchés une fois qu'ils ont fait leur temps d'exclusion. Et là, ça aurait été, quitte à ne pas exclure la Russie pour ménager un peu, là, Thomas Bach, pour ne pas vexer Poutine, n'a pas voulu que Stepanovna vienne comme athlète. Bien sûr, elle ne viendra pas pour regarder les autres sportifs. Et là, il aurait pu quand même faire un geste fort qui ne lui aurait pas coûté grand-chose. Vous voulez rebondir Oui, absolument. C'est absolument dramatique pour cette athlète qui s'est effectivement dopée et qui est repentie. Ces lanceurs d'alerte, il faut absolument les protéger dans le sport, que ce soit pour le dopage, le trucage des matchs, la corruption. Ils sont essentiels à ce système de lutte contre les fléaux du sport. Et cette athlète, surtout, elle est exclue sur la base des critères que le CIO a proposés aux fédérations internationales. Et parmi ces critères, il y a effectivement le fait d'avoir été suspendu pour dopage dans le passé ou d'avoir été cité dans un des rapports indépendants. Le problème que ça pose de donner ces critères aux fédérations internationales pour décider, c'est qu'on amène une grande hétérogénéité dans les sanctions en fonction de chaque fédération, en fonction de la gouvernance de chaque fédération. Je doute que M. Widzer, le président de la Fédération internationale de judo, ami de Vladimir Poutine, se penche de manière très précise sur les cas des judokas russes s'il y a besoin. Donc on inclut une grande disparité entre les fédérations internationales et on ouvre éventuellement la porte à des recours par les athlètes devant les instances sportives dans le futur. Je voulais juste revenir justement sur le rôle là-dedans central du président du CIO. Il est finalement devenu un diplomate en fait dans cette affaire. Est-ce que c'est votre sentiment ? Il a toujours été, lorsque son lointain prédécesseur... Mais est-ce que c'est le rôle d'un président du comité international ? Vous avez 206 ou 208 pays qui sont représentés, vous avez plus de membres que l'ONU et que vous êtes l'enjeu de toutes les convoitises, de toutes les tensions. Oui, lorsque son lointain prédécesseur Samaranch décide d'aider Moscou à obtenir les Jeux, là, il fait carrément une intervention dans les relations Est-Ouest au moment de la détente, même si après il y aura le boycott. Donc c'est vrai que le président du CIO, il a un rang, je dirais, hiérarchique sur l'échelle mondiale du pouvoir qui est supérieur à bien des chefs d'État. Sur les 193 chefs d'État et de gouvernement présents à l'ONU, il y en a beaucoup qui sont nettement moins connus et nettement moins influents que Thomas Bach. Quels sont aujourd'hui les sports qui sont les plus touchés par le dopage ? On sait, à part l'athlétisme, qui a été vraiment le sport au cœur de ce scandale. Alors il faut faire attention sur les sports les plus touchés. C'est avant tout les sports dont on connaît le plus de cas. Aujourd'hui, c'est l'athlétisme, c'est l'haltérophilie et c'est le cyclisme. Mais encore une fois, ce sont les cas qui sont révélés, les cas auxquels on s'intéresse dans la presse, auxquels la lutte antidopage s'intéresse. Il y a des cas de dopage dans les autres sports, simplement l'attention médiatique et l'attention populaire se portent sur ces sports qui sont historiquement liés à des affaires de dopage assez importantes. Et l'attention de l'agence antidopage aussi se concentre sur certains sports, pas sur tous ? Alors non, l'agence mondiale antidopage regarde absolument tous les sports. C'est fait de manière objective, de manière indépendante. Les échantillons sont prélevés. Donc il y a pas on ne targete pas un sportif, une discipline en particulier a priori. L'haltérophilie, il y a une sorte de culture du dopage, y compris pour les pratiques amateurs. C'est bon. Le cyclisme, quand même, a balayé très nettement devant sa porte. Et d'ailleurs, le monde du cyclisme, est un peu fatigué d'être tout de suite toujours pointé du doigt, alors que si effectivement il y a eu des affaires de dopage et que le cyclisme a été gravement affecté par le dopage, on peut dire que la lutte antidopage a aussi été en pointe dans le cyclisme et que maintenant, je crois que les cyclistes sont les sportifs les plus contrôlés sur l'ensemble des sportifs. Ça, c'est pour les sports et pour les pays les plus touchés. On a une idée où là aussi, c'est pareil, il y a des pays qui sont plus ciblés par les contrôles antidopage. Alors les statistiques récentes sur les Jeux Olympiques mettent en tête évidemment les États-Unis et la Russie, mais c'est aussi les pays qui présentent le plus d'athlètes aux Jeux Olympiques. Donc évidemment en termes de proportion, en valeur, on a plus on a davantage de cas de dopage. Bon là effectivement la Russie explose les plafonds
cette année avec cette affaire. Hein. A priori, on en est à 117 athlètes exclus pour l'instant des Jeux Olympiques dans cette affaire de dopage. Il est compliqué de dire si l'Agence mondiale antidopage cible de manière particulière un pays ou un autre. Sur le papier, l'objectivité et l'indépendance priment. Dans les coulisses et dans les couloirs de l'agence, c'est peut-être un petit peu différent. Alors je vous propose qu'on fasse juste un petit détour, on va revenir vers vous, mais on va faire un petit détour par Rio, puisqu'on a notre envoyé spécial qui nous attend sur place. Bonsoir Benoît Perrochet. Benoît, ce soir, quelle est la situation finalement de cette équipe russe qui se retrouve dans un espèce d'imbroglio jusqu'à la dernière minute ou presque avant l'ouverture des Jeux Olympiques ? Alors Benoît, est-ce que vous nous entendez ? Visiblement, on va peut-être retrouver un petit peu plus tard notre envoyé spécial. Benoît, vous nous entendez ? Vous êtes en direct de Rio. On a peut-être un petit problème de son avec notre envoyé spécial. On va le retrouver dans une seconde quand il nous entendra. On va résoudre ça. Vous vouliez ajouter quelque chose, Pascal ? Le dopage a fait des grands progrès parce qu'on y met plus de moyens et que la volonté politique de lutter contre le dopage existe beaucoup plus. Lorsque la France avait présenté sa candidature pour 2008, bien sûr, contre Pékin, il était difficile de gagner, mais le fait que la France soit en pointe dans la lutte antidopage a été retenu contre elle. Parce que c'était jugé comme excessif et dangereux par certaines fédérations et certains dirigeants. Là, on a quand même changé de culture parce que le monde sportif a enfin réalisé que le dopage était quelque chose qui allait tuer la popularité du sport et qu'il fallait lutter contre cela. Et donc il y a des progrès parce qu'il y a plus de volonté et donc plus de moyens, et aussi que les moyens techniques sont plus développés. On a pu retrouver des cas de dopage de Londres et de Pékin. Et donc l'agence antidopage, les CIO, ont envoyé à plusieurs fédérations, et il y a eu donc des gens qui s'étaient dopés qui sont passés inaperçus, mais dont on sait maintenant a posteriori qu'ils sont dopés. Denis Masseglia, le patron du comité olympique français, n'a reçu aucun signalement pour des sportifs français, ni pour 2008, ni pour 2012, ce qui n'est pas le cas d'autres comités olympiques. Alors on a retrouvé la liaison avec notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît, normalement vous m'entendez si tout va bien. Benoît, quelle est la situation ce soir de cette délégation russe qui, je le disais, se retrouve au cœur d'un imbroglio qui dure finalement jusqu'aux dernières heures avant l'ouverture des JO ? Oui, parce qu'on est absolument, on est à un petit peu plus de 24 heures de cette cérémonie d'ouverture, cette conférence de presse du président du CIO qui était très très attendue. Elle est encore en cours en ce moment même. Je peux vous dire, énormément de journalistes ont quitté leur poste de travail pour gagner cette salle de conférence de presse qui était archi comble, beaucoup de caméras. Et évidemment, une question sur toutes les lèvres. Connaît-on maintenant le nombre d'athlètes russes qui seront autorisés demain soir à participer au Maracana à cette cérémonie d'ouverture? Eh bien non, on ne connaît toujours pas le nombre d'athlètes, même si le président du CIO, Thomas Bach, a assuré qu'on connaîtrait le nombre d'athlètes russes dans la journée. Le CIO qui, suite au rapport McLaren, qui démontrait l'existence d'un système de dopage organisé par l'État russe, avait décidé, le CIO, d'appliquer des sanctions au cas par cas, la justice individuelle plutôt que l'exclusion collective, le respect de la présomption d'innocence. Ce sont des principes qui ont été rappelés par Thomas Bach aujourd'hui. Beaucoup d'athlètes russes attendent toujours la décision du TAS, du tribunal arbitral du sport, quant à leur éligibilité ou non. Pourront-ils participer à ces premiers Jeux sur le continent sud-américain? On est à un tout petit peu plus de 24 heures des Jeux, de l'ouverture de ces Jeux. Et c'est vrai que c'est un imbroglio, c'est une situation un peu ubuesque, un peu inédite ici à Rio, et à laquelle doit faire face Thomas Bach. Thomas Bach qui a également rappelé que les échantillons qui seront prélevés ici à Rio seront conservés pendant 10 ans pour d'éventuelles nouvelles analyses. Merci beaucoup Benoît pour ces dernières précisions en direct de Rio. Une question à tous les deux. Est-ce qu'on peut espérer du coup pour Rio des Jeux propres après ces sanctions très fortes contre la Russie ? Totalement propre, peut-être pas, mais plus propre que ceux précédents, oui. Parce que l'impunité, c'est terminé. C'est terminé, et quelqu'un qui voudrait se doper pour gagner une médaille ne se dira plus « je ne serai pas pris sur le moment et tout ira bien ». Il se dira aussi « je peux être pris d'ici 4 ou 8 ans ». Et donc, on ne peut pas rêver d'un monde sans dopage. Enfin, on peut en rêver, mais c'est loin d'être une réalité. Mais en tous les cas, l'impunité est terminée, et le dopage, disons que la lutte antidopage
prend le pas sur le dopage. Un dernier mot peut-être, Maxime Leblanc, sur cette réalité des Jeux de Rio qu'on espère peut-être plus propres, justement. Absolument d'accord, des Jeux peut-être plus propres. On sait aujourd'hui qu'il y avait 23 médaillés à Pékin dopés, donc qui ont perdu leur médaille. L'impunité s'est terminée, la lutte antidopage progresse. Le CIO a promis de remettre tout à plat à la fin de l'année après les JO. Et aujourd'hui, la marche, c'est vers plus de compétences à l'Agence mondiale antidopage, plus de responsabilités. Donc on peut espérer que ça évolue. Il faut cependant pas oublier que les JO au Brésil, c'est pas simplement des problèmes de dopage, c'est aussi des problèmes de sécurité, de transport, des problèmes sur place. Et un héritage pour l'instant économique, social et environnemental qui apparaît comme assez dramatique. Effectivement, on en a déjà beaucoup parlé sur France 24, on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Pascal Boniface d'être venu sur notre plateau, merci Maxime Leblanc. Pascal Boniface, je rappelle votre livre Géopolitique qui est sorti donc cette année, qui revient justement sur tout le côté géopolitique de ces Jeux Olympiques de Rio. Merci à vous d'avoir suivi ce débat, restez avec nous, l'info continue sur France 24.